Bonsoir et bienvenue, on espère que vous revenez d'ailleurs, sur Bandroll. C'est une bande de potes qui fait du jeu de rôle, donc voilà, tout simplement. Euh, on vous retrouve pour un nouvel épisode de Guild. Petite alerte spoiler, il se peut que ça révèle les intrigues de la campagne du Nouveau Monde et plus précisément du Requiem des Ombres. Mais vu que c'est des années 90, on considère que la date est passée, on peut s'en servir en public. Et on va reprendre là où on s'était arrêté, avec Wolfram Storkin, qui est interprété par Mnesix, Iwan, qui est interprété par Zeitazu, Guccio Malatesta, qui est interprété par Babelo, et Volna Mislissi, qui est interprété par Senka. Donc Wolfram était en train de discuter avec une jeune femme, Arwar Oragla, de la guilde d'Almara. Et il lui disait, j'ai entendu dire que votre guilde a eu des problèmes récemment, a fait des mauvaises affaires. Est-ce que nous, on peut vous aider à faire quelque chose? Et elle a dit, vous êtes très bien renseigné, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer, mais euh, c'était peut-être pas le bon endroit pour en parler. Donc on va reprendre la fin de cette conversation. Eh bien, écoutez, nous, dans notre guilde, notre spécialité, c'est l'information, donc ça va de soi que nous devons d'être informés de ce qui se passe autour de nous. Et je comprends tout à fait que ce ne soit pas forcément le lieu idéal pour discuter. Alors ça a légèrement À coupé. collaborer. Ah, d'accord. Elle te dit, je vous retrouverai demain, je saurai où vous trouver. Euh, mais merci de vous en inquiéter, de vous faire cette proposition. Il ne faudrait peut-être pas que nous soyons vus ensemble trop longtemps. Je la salue de la tête, fais une légère révérence et je m'écarte pour rejoindre mes camarades. D'accord, très bien. Je crois que quelqu'un d'autre voulait parler à une personne ensuite. C'était C'est Guccio, non? Oui, Guccio, à qui veux-tu t'adresser? eh bien j'aimerais parler à Godric York de la Guilde des Hospitaliers. D'accord, je vous le remets si jamais vous avez enlevé son image. Non, c'est bon, moi je l'ai remise. C'est le Donc, Templier. ouais, Godric York de la Guilde des Hospitaliers qui, quand tu t'approches de lui, à son accent serait 20. Ah, je le salue en 20 de manière respectueuse. Bonsoir. Bonsoir, Sir Godric. Euh, comment allez-vous? Parce que je l'ai déjà. Enfin, comment se passe la soirée? Parce que je l'ai déjà approché pour faire un peu la pub de la nouvelle guilde avec Volna tout à l'heure. Ma soirée se passe très bien, ma foi. Écoutez, je la tire un peu à l'écart et je fais, je lui parle en Vendis, je fais, j'ai entendu des choses terribles, des gens qui parlaient de choses bizarres qui se passaient dans votre guilde. Je leur ai dit que c'était des calomnies. Vous m'avez l'air d'un homme fort respectable. Oh, ce sont des rumeurs, nous avons souvent été confrontés à ce genre de choses. Les gens ne comprennent pas pourquoi nos hospices sont gratuits. Alors Et, forcément, ça jase. pourriez-vous, pourriez-vous éclairer ma lanterne, moi qui suis nouveau dans la région, je ne voudrais pas me méprendre et je pourrais ainsi faire taire les racontars de gens moins informés. Bien, c'est assez simple. Nous accueillons les indigents, les pauvres, les malades, et surtout les gens qui reviennent d'expéditions à moitié morts. C'est étonnant qu'en faisant ce genre de choses, il puisse avoir une mauvaise réputation. Normalement, c'est quand même plutôt chouette de faire ça. C'est ça. Et les gens trouvent ça bizarre que vous soignez des gens. Dis donc que le fait que nous le fassions gratuitement et pour l'amour de genre humain,
pose certains problèmes à des gens qui n'ont pas notre morale. Ah oui, je comprends, mais après, tout cela doit coûter certaine somme. Vous devez avoir un autre moyen de remplir vos caisses, peut-être, pour financer tout cela. Nous sommes une guilde comme les autres, nous générons des bénéfices. Pas à travers ce moyen-là, mais à travers d'autres. En tout cas, c'est tout à votre honneur. Est-ce que j'ai un moyen de savoir s'il a l'air de cacher quelque chose ou s'il me dit pas des trucs Alors, euh, tu peux faire un jet. Tu peux faire un jet, mais je me demande ce que c'est comme compétence. Ça va être du scruté Cruté. dans guerrier. Ah! D'accord, bah écoute, tant pis. Tu vas faire le jet quand même, hein. Ah oui, D'accord, puis tu n'arrives pas à comprendre, à lire son visage. Déjà, il est dans un casque. Il est tout en armure. C'est très dur de lire son langage corporel. d'accord. Ok, bah je saurais que maintenant scruter, c'est pour déchiffrer les émotions. Ok. Je vais m'assurer de ne pas te dire de bêtises. C'est cohérent parce Euh, que, entre guillemets, il faut regarder à travers voilà, il faut observer les- quelqu'un. Mais il se peut que ce soit complètement autre chose, scruter. Bah, pour moi, Il y a beaucoup de compétences. Il y a beaucoup de compétences dans ce jeu, donc je ne les ai pas toutes mémorisées par cœur. Après, il y a une compétence d'empathie dans soigneur, mais C'est la capacité à repérer un élément dans son champ visuel. Et tu me dis qu'il y a empathie dans soigneur. oui. Moi, je l'ai pas non plus, hein, mais après, Euh, j'ai envie de dire, ça ne change rien au dé, quoi. Oui, mais c'est utile à savoir pour nous. Ah oui, clairement. voilà, c'est pour savoir. Après, Vu que je suis censé être maître diplomate, il faut que j'apprenne à lire les gens, donc après peut-être une compétence à monter. pour l'empathie, pour moi, il faudrait pouvoir voir le visage de l'autre. Empathie dans le bouquin, c'est la capacité à comprendre et à calmer les émotions de quelqu'un, et en particulier quelqu'un qui souffre. Une, D'accord. une autre candidate, ce serait vigilance. Permet de repérer les traquenards, les attaques surprises, les embuscades, les pièges. Non, donc du coup, euh, bon là c'était du scruté pour ce coup-là. Pas de souci. On pourra envisager de l'empathie dans le futur. Ok. Bon bah je montrerai cette compétence alors. Très bien. Bah écoute, je le remercie de m'avoir éclairé. Alors, il te dit que c'est pas la peine de le remercier, il te rassure que c'était tout naturel. Et il te souhaite une bonne soirée et une bonne entreprise pour ta guilde. Je le remercie. Je lui demande s'il a un petit conseil à me donner en tant que ancien du métier, quoi. Ne montez pas une expédition en sous-effectif ou sans le bon équipement. Ouais, ça a l'air évident et pourtant je suis sûr que nombre d'expéditions ont dû échouer à cause de cela. Vous seriez surpris. Je le remercie et je retourne vers mes camarades. D'accord. Tlali était avec vous à cette soirée, elle a discuté avec diverses personnes. Elle a récolté quelques-unes des rumeurs que vous avez entendues. Je vous propose, à moins que vous ayez vraiment envie de discuter avec quelqu'un, qu'on mette un terme à cette soirée et qu'on fasse avancer un peu le temps jusqu'au lendemain. Est-ce que ça vous convient? Oui, Oui. pour moi, oui. Oui. Tout à fait. Très bien. Donc, hop, je vous remets sur la carte de Port-Macaire. Et le lendemain, Ansel se présente à vous euh, avec les clés de l'entrepôt que vous gardiez, qui est situé rue des Matelots Morts, sur le port, dans un quartier pas très reluisant. Il ne reste que des caisses vides. L'entrepôt a été vidé récemment. Et je vais vous remettre sur la carte de l'entrepôt pour vous familiariser avec les lieux.
Donc cet endroit vous appartient. Vous voyez qu'Hansen était accompagné par une charrette, 2 chevaux et 4 gardes, et qu'il sort un coffre de la charrette qu'il vous tend. Et ce coffre contient la somme dont vous aviez discuté. Donc 5000 guilders. Est-ce que je les mets dans l'inventaire commun? Je pense que pour l'instant, dans l'inventaire commun, c'est bien. Tu dis Gilder, ça s'écrit avec un E ou un O et c'est ton accent? Non, non, G-U-I-L-T-E-R. des ER, avec Ok. un E. C'est pas mon accent. C'était une question. Ok. Donc, vous voyez que le bâtiment a besoin d'un grand nettoyage de printemps, d'un peu de peinture, et peut-être d'un peu de vie. Après quelques jours passés à vous activer pour en faire un endroit présentable, vous commencez à en avoir assez de jouer aux cartes dans un entrepôt désert, assis sur des caisses retournées. Sachant que j'en profite, mais normalement le lendemain, Volna devait aller voir Eloise Mim pour récupérer son singe. Et il me semble que Arwar Oragla de la guilde d'Almara devait nous contacter, devait contacter. Elle a pas dit le lendemain, elle dit je vous retrouve. Ah d'accord. Bon, il y a au moins le singe à aller chercher. Oui, le singe, effectivement, vous pouvez vous en occuper si vous voulez. Donc, si je me souviens bien, Héloïse Mime, elle se trouve ici. Non. Ou... Attendez, Il me semble que c'était vers le nord de la ville. C'est dans ces eaux-là. c'est le 9 ou le 10, mais je vais vérifier. C'est grave. Non, elle est en ville. Elle est un peu excentrée dans une espèce de tour. Euh, c'est le numéro 9, Parfait. ici donc. Oui, vas-y, dis-moi. Est-ce que je peux claquer un poil de destin pour pouvoir apprendre le dressage? Pas en pleine partie. Pour le Très faire bien. en dehors des parties. Donc tu te présentes, tu expliques à un employé que tu viens voir Madame Mime. Euh, elle descend, elle te salue. Elle dit Salut. ah oui, Monsieur Mislici, j'ai votre spécimen. Euh, il a un peu de mal à s'acclimater au climat. Je pense que un petit voyage lui fera du bien. Je suis sûr que vous serez capable de lui apporter ça. Oui, bien sûr. Il préfère quel climat, le bonhomme? Oh, quelque chose de moins marin sûrement. Ok, très bien. Avec des tempêtes. C'est moins marin. Très bien. Donc tu vois qu'elle te présente au singe qui est dans une petite cage, avec un collier autour du cou attaché à une laisse qui est elle-même nouée à la cage. Mhm. Et elle te dit, je ne les nomme pas, sinon on s'attache, vous comprenez, mais vous pourrez lui trouver un nom. Je vais réfléchir, oui. Je vous remercie beaucoup. Vous avez besoin qu'un de mes commis vous accompagne ou vous pourrez prendre possession de la cage par vous-même? Je regarde ce qui se passe quand je prends la cage. Il essaye de te mordre le doigt. C'est parfait. Heureusement, j'ai des gantelets, donc ça me fait pas trop peur. Non, ça va. Une adorable bête. C'est le temps qu'on s'y fasse. Et tu vois qu'effectivement, il a le pelage tout à fait gris. Sans être un spécimen âgé particulièrement. Ouais. Parfait. Et est-ce qu'il devient pas noir quand il s'approche de Volna? Je ne veux pas entendre cette question. J'y pense depuis que je l'ai acheté. Alors, non, parce que vous avez des guilders constellés. Ce sont des espèces de médaillons, d'amulettes, qui contiennent votre loom et qui le gardent prisonnier en quelque sorte. Et donc ça fait qu'il n'est plus sensible pour le singe, c'est ça? C'est ça. Ah, j'ai eu peur du t'achètes un singe pour détecter le loup, mais en fait, il est noir en permanence que Je t'es ne à fais que côté. y penser. Donc je suis très content d'entendre ça. Et bah, pour l'instant, je le garde dans la cage vu qu'il est un peu sauvage et on va essayer de se dresser de l'un et l'autre. D'accord. Tu retournes donc à l'entrepôt.
Je zappe le côté familiarité, mais je remercie la dame, je la Bien sûr, salue, bien sûr. on reviendra la voir plus tard. C'est un honneur de faire affaire avec vous. Vous êtes belle aujourd'hui, et voilà. Ouais, bien Ah, sûr. parce que je suis pas belle Ouais, d'habitude. c'est ça. Aujourd'hui, Elle est pas chiante cette dame, laissez-la. comment ça, cette dame? Vous savez quand même qu'une guilde, ça se gère pas à 5. Ok. Enfin, une guilde sérieuse, en tout cas. Mais le problème, c'est que pour recruter des gens, il faut être Il un faut les minimum payer. connu, quoi. Bah, pour recruter des gens, il faudrait mettre des affiches dans des tavernes, faire passer le mot, et les payer, oui. Moi, je pense que je vais déjà passer 3-4 jours à remplir toute la paperasse qu'il faut faire, je suppose. Ah, vous remplissez les formulaires, tout à fait, avec le blason qui va être défini bientôt, le nom de la guilde, les maîtres, plein d'autres informations. Est-ce que vous avez déjà été marié? Est-ce que vous avez déjà tué quelqu'un de sang-froid? Enfin, il y a des questions un peu bizarres sur les formulaires du sein des constellations. Mais vous remplissez ça comme il se doit. Avez-vous été un ancien nazi pendant la Seconde Guerre mondiale? Ce genre de questions, quoi. Ben non, parce on n'est pas dans le monde réel, mais il y a des Et c'est ce questions du genre-là, genre. quoi. Ouais, voilà. Êtes-vous un meurtrier? Êtes-vous considéré comme un dissident dans votre pays natal? Ah, on doit répondre sincèrement ou pas? Bah, t'es censé, quoi. Ah, non, parce que si je mets oui, on va pas être accepté. Ah, tu sais pas. Écoute, je vais mettre ne se prononce pas. D'accord. On sait tous que ça signifie oui, du coup. Mais... Ne se prononce pas. Eh bien, Donc, je oui, vais, vas-y. je vais mettre deux, trois pancartes. Vu que c'est pas moi vraiment qui gère ça, moi je colle les pancartes et je fais, pour ceux que ça intéresse, rendez-vous. Et je mets l'adresse, du coup. Je pense que dans un premier temps, il nous faudrait des petits hommes de main à tout faire, C'est ça. ne serait-ce des gens qui puissent garder l'entrepôt, parce que vu que ça va être notre entrepôt, il y a des chances que ce soit un endroit dans lequel on stocke des choses. Exact. C'est pour ça que Oui. j'ai mis cherche homme de main. Venez vous joindre à cette grande aventure qui est une nouvelle guilde. Nous avons besoin de toi. D'ailleurs, est-ce que je pourrais, en y passant le temps qu'il faut, bien sûr, renforcer la serrure du coffre avec les 5000 guilders dedans? Il vous a pas laissé le coffre, il vous a laissé l'argent, mais il a repris son coffre. Ah, et y a pas, je suppose qu'il n'y a pas de coffre digne de ce nom dans cet Pas à acheter, entrepôt. hein. Non, il y a des caisses et vous pouvez pas compter l'argent sur vous, mais. Alors, je pense que, comme un accord, ça va être un achat indispensable de s'acheter un coffre Oh là oui. fort. Oh là oui. Ça et quelques meubles de base. Je pense aussi un bureau, Ouais. table, chaise, peut-être quelques lits. Ouais, mais Alors- le coffre fort, c'est la première chose à acheter. Et la taverne, Alors, la deuxième. attendez, avant de jouer au Sims et d'acheter les meubles, on va s'occuper de Iwan qui veut recruter des gens. Oui, non, moi je plancarte je plancarte des trucs dans les auberges, etc., les environs. Et je les laisse venir à nous. D'accord. Donc, il y a une trentaine de personnes qui vont se présenter, mais vous allez assez rapidement faire le tri et différencier les canards boiteux des gens sérieux. Et donc, parmi ceux qui vous intéressent, il y a Jusander Loaer, qui est un comptable Felsin. Ok. Comptable, c'est toujours sympa. Ouais, surtout qu'il nous en faut un. Alors, on ne les voit pas sur l'image, mais il est plutôt petit, il est myope, il a des binocles. Et c'est pas vraiment un aventurier. Un Il comptable. est, il est un peu froid, pas très drôle. Et il vous donne du seigneur tout le temps. Seigneur T'as dit- Volna, Seigneur Iwan. T'as dit 6 fois que c'était un comptable. Oui, c'est des synonymes. si tu Il veux, fait de m'étonnes. l'humour de comptable, quoi. Mais ça a l'air d'être un homme sérieux et capable de faire tourner la boutique. Ensuite, il y a Montlan Tsepek, un nul mec qui est caravanier.
C'est un homme assez costaud, les bras couverts de tatouages, qui ne parle pas forcément de ses anciens employeurs, naturellement. Il faut lui poser pas mal de questions pour qu'il vous en dise plus. Et il parle pas beaucoup de son passé non plus. Mais il a avec lui une demi-douzaine de copains, comme il les appelle, essentiellement des myroliens, et autant de mules. Il a des amis à droite à gauche, il connaît pas mal de monde dans la contrée de Gillian, et il peut même trouver des contrats par lui-même, vous dit-il. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, tout seul, pourrait trouver des contrats, faire des livraisons et rapporter de l'argent? C'est ça. Ça mérite au moins une période d'essai pour voir s'il est rentable. Ouais. Attends de voir la suite. Ensuite, il y a Pravon Grand Arc. Pardon. Un soldat Guémdal, assez vieux, aux yeux là. Il a pas mal roulé sa bosse dans la contrée et a pas mal de bons conseils et d'anecdotes assez précieuses. Vous pensez que ça pourrait faire un bon chef des gardes. Ouais, j'y ai pensé aussi tout de suite quand j'ai vu. Et ensuite, Piero Cependi, qui est un marin qui avait un père Vendis et une mère indigène, ce qui fait de lui un métis. Ça lui a pas rendu la vie facile, et ça l'a rendu un peu amer et méfiant, mais il est très compétent et ferait un excellent capitaine de navire. Pas de navire. Ah, généralement, l'équipage coûte moins cher que le bateau. Ouais, mais bon, si on a un bateau qu'on sait pas la conduire. Ouais, on a déjà pas de coffre-fort. Il vous dit d'ailleurs qu'il a entendu parler d'un bateau, l'Orgueil des mers du Sud, dont le propriétaire a décidé de prendre sa retraite. Il devrait pouvoir vous obtenir un bon prix. C'est un sloop à 2 mâts, au tonnage moyen, plutôt lent, mais idéal pour transporter des marchandises sur de courtes distances. Et alors, pensez-vous être capable, avec un bateau comme celui-ci, votre expérience et un équipage réduit, de pouvoir vous-même trouver des missions de transport, nous en référer et faire du transport de biens ou de personnes? Je vais être honnête, faire du transport de biens de personnes, il n'y a pas de problème. Mais trouver des contrats, moi je suis métis, les gens ils aiment pas trop ça. C'est-à-dire qu'il faudrait Mais qu'on vous fournisse les contrats, c'est ça? bah ouais, c'est gênant ça. Enfin, c'est pas mon. Moi je sais Moi, pas. je vous pose des questions, monsieur, vous inquiétez pas, j'essaie de définir vos compétences. Oui, 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 non, mais je suis désolé, je m'excuse, mais je suis pas trop dans la parlotte et puis euh, je connais des gens, mais c'est pas des gens qui peuvent me donner du travail à une guilde, quoi. Vous avez un équipage avec lequel vous avez l'habitude de travailler? Oh, je peux trouver deux, trois pardon. 2-3 marins solides, et puis le reste, on prend des moussaillons et on les forme sur le tas. Un sloop, c'est Ça combien va. d'hommes? Euh, Tu veux qu'il soit plein ou qu'il soit. On veut qu'il soit. On veut rentable. qu'il voit assez, non, qu'il soit assez pour pouvoir naviguer Ouais, c'est ça, Ouais, quoi. efficace. en sécurité et parce que si on raid sur le personnel et qu'on perd tout, Donc j'imagine que c'est pas ça le plus cher, hein, c'est pas les mousses. Non, non. Bah, disons que l'équipage, si on les paye sur. Euh, Si on les paye sur à l'intéressement, c'est-à-dire avec une partie de ce qu'ils transportent, il n'y a pas besoin de forcément avancer l'argent. Oui, en fait, c'est à la livraison, on aura juste nous un peu moins de bénéfices parce qu'on paye l'équipage. C'est ça. ça les incite à ne pas voler parce que s'ils volent, eh ben ils ont moins d'argent. On appelle ça la prime sur l'intéressement. Et Montlan, c'est lui le caravanier, non? Oui, Montlan, est-ce que vous avez déjà entendu parler de contrats qui nécessitaient donc une voie maritime et donc que vous ne pouviez pas assurer avec votre caravane? euh, non, on propose pas ce genre de contrat, moi. Désolé. Ouais, vous, c'est Non, caravane mais- ou rien. Mais ça peut Alors, se trouver.
hors RP, Ça, pardon, vas-y. ça peut se trouver, mais faudrait que j'en parle autour de moi. Euh, je pense qu'il y aurait moyen de faire le voyage jusqu'à Port-Lilian. Peut-être qu'il y aurait des contrats là-bas. Ça se décide, mais nous, on n'est pas maître, donc c'est à vous de nous dire, quoi. Euh, Ça hors serait R- intéressant si ce monsieur pouvait gérer nos contrats et maritimes et non maritimes quand il en recherche. Ça pourrait être pratique pour nous. Ouais. Ah bon, s'il fait tout, il peut faire ça pour Guild. hors RP, il me semble que tu avais parlé au bourgmestre qui cherchait un bateau. Oui, tout à fait, il y avait un contrat maritime avec le bourgmestre. Alors, un sloop, c'est maximum 50 hommes, et 6 hommes sont nécessaires pour le manœuvrer. J'ai dû ressortir mon bouquin de pavillon noir pour trouver l'information. Et, Mais je l'ai. quand il dit peut nous en avoir un bon prix. Pierrot te dit oui, vous pouvez l'avoir pour 2000 guilders, je pense. En négociant un peu. Je crois que c'est un bon prix, 2000. Ouais. Est-ce que je regarde la tête du comptable, est-ce qu'il fait une attaque ou... Ben non, c'est le prix d'un bateau. Hein. Ok. J'émets aucun doute sur la compétence du capitaine, j'émets juste un doute sur la nécessité que nous possédions un bateau tout de suite. Bah, même pour nous. je veux dire. Bah, il faudrait voir avec le bourgmestre que si c'est un transport régulier, ça peut être rentable très rapidement. C'est pas bête. Et en plus, Pierrot nous dit qu'il peut avoir un bon prix, donc on est peut-être un petit peu en dessous de la valeur standard du marché. Ça pourrait être une occasion qui se représente pas tout de suite. Et là maintenant, la question qui brûle, quelles sont leurs attentes salariales? Alors, on va pas faire de la comptabilité, c'est pas moi le comptable. Mhm. Donc du coup, je vous donnerai les bénéfices de la guilde, pas le chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça, en fait, ils seront toujours payés sur les bénéfices. Ok, ça. Ils- Voilà, ils seront toujours payés, ce sera déduit de ce que vous recevrez, mais ce sera pas des sommes folles. Ouais, c'est logique, c'est des petits gens. Est-ce que le chef de la garde, pareil, il a quelques hommes de confiance? Parce que si on a un chef de garde, il nous faut aussi quelques gardes, justement. Il faut dire, les hommes de confiance que j'ai eus, ils sont tous morts, mais j'ai l'œil. Je sais les hommes qui sauront faire le travail et ceux qui ne feront pas, qui D'après n'auront pas vous, l'étoffe. pour garder efficacement un entrepôt comme celui-là, vous auriez besoin de combien d'hommes en comptant les roulements de jour-nuit? 4 à 6. Eh ben, on va dire 5. D'accord, je peux travailler avec ça. Vu que vous avez l'œil, ça vous intéresse de pouvoir participer au recrutement de ces hommes avec nous? Bien sûr. Banco. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais Bah, moi j'aime m'entourer de professionnels et j'aime que les professionnels choisissent leurs équipes parce que c'est eux qui vont bosser sur le terrain avec. Oui, voilà. Wolfram, il a un passé de garde, donc il peut aussi aider un peu à filtrer. Comptez sur Wolfram et Iwan sur ce genre de recrutement également. Vous Exactement. trouvez sans problème, vous trouvez sans problème des gardes et des manœuvriers. Là, c'est vraiment les sous-officiers en quelque sorte de votre guilde. Des petits bonhommes. Voilà. Donc j'imagine que vous les engagez tous, Pour apparemment. moi, oui. J'aimerais bien qu'on ait une confirmation du bourgmestre pour engager le Le marin. marin, parce que j'ai vraiment peur sinon qu'on soit à perte. Mais non, parce que s'il est payé sur intéressement, vous pourrez pas être à perte. Oui, mais il faut D'un qu'on point ait de le vue contrat. mécanique, oui, mais d'un point de vue purement guild, s'il est payé sur intéressement mais qu'on a 0 contrat, Bah, on aura toujours au moins un contrat. Enfin, je veux dire, ça devrait pouvoir se trouver quand même pas trop difficilement. Surtout À que la base, mon plan a dit qu'il pouvait trouver des contrats. C'est pas son réseau habituel, mais il se sentait pas incapable d'en décrocher. bah, si vous êtes d'accord, allez-y. Bah, en tout cas, on peut le recruter, confirmer avec le bourgmestre pour les missions et ensuite acheter le bateau. On peut faire ça dans la journée. Je peux aller le voir pour négocier directement les termes du contrat. Ou Tlali. Pierrot vous dit qu'à ce prix-là, il a peur que le bateau vous passe sous le nez, quoi. Mhm.
Ouais, c'est ça, c'est Eh ben, perte, quoi. il va chercher le propriétaire directement. Comme ça, on lui montre l'entrepôt. Ensuite, vous allez visiter le bateau. Comme ça, avec le temps que vous me gagnez, moi, je vais voir le bourgmestre. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte de l'entrepôt. C'est peut-être encore quelqu'un pour le recrutement. Du coup, je vais ouvrir. C'est Arwar Oragla, de la guilde d'Almara. Qu'on a rencontré rapidement à la soirée. C'est ça. Donc, je lui fais signe d'entrée. Et je sais qu'elle avait discuté avec Guccio, donc... Non. Wolfram, Ah, Wolfram, pardon, ouais. Elle est averti dans mes notes. Donc, du coup, j'ai vu qu'elle a discuté avec Wolfram. Je lui dis, il n'est pas ici. Et je la guide vers Wolfram. moi je la vois arriver, je lui fais un grand sourire et je lui tends la main. Darmarvoir, c'est un plaisir de vous voir. Elle te tend la main et elle te la serre de façon un peu retenue. Elle dit oui, bonjour. J'espère que je n'ai pas été suivi. Je fais signe à mes camarades de jeter un coup d'œil par l'entrée du hangar, voir s'ils voient quelque chose de suspect. Et moi, je me retourne vers Grand Arc et je fais, ça va être l'occasion de prouver ce que vous valez. Un petit tour de garde pour commencer ne serait pas plus mal. Tu vois qu'il te fait un signe de la tête, il incline la tête pour dire oui. Et il va faire un tour dans la rue pour s'assurer qu'il n'y ait personne de louche. Et je vais également faire un petit check. D'accord. Apparemment, personne, c'était de la paranoïa. Ok. Ou alors des gens plus puissants qu'on n'a pas su voir. Double paranoïa. Ça s'annule. Ça se multiplie. Wolfram, je sais que votre guilde est nouvelle, mais j'ai entendu dire que vous alliez vous appeler la Confession d'Argent. Tout à fait. Vous êtes bien J'espère. informé de votre côté également, je vois. Oui. J'espère que, comme dans une confession, vous savez garder des secrets. L'information et les secrets, c'est notre spécialité. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à vendre des informations à n'importe qui pour un bon prix ou que vous savez garder secrètes les informations nécessaires? Nous savons garder les secrets quand il le faut. Dans tous les cas, Madame Odnam, il faut toujours prendre en compte le contexte. On ne va pas vendre tout et n'importe quoi sous prétexte qu'ils ont de l'argent. Je veux juste m'assurer que vous comprenez que la guilde d'Almara, malgré quelques récents déboires, est une institution puissante. Il ne faudrait pas antagoniser pour quelques guilders. Certes, et comme j'avais essayé de vous le communiquer lors de notre entrevue hier, notre but ici est de faire une entraide et d'établir des relations de longue durée. Nous n'allons pas trahir des secrets lors de notre première entrevue. Ce ne serait carrément pas un investissement à long terme rentable pour nous. Très bien. Si nous sommes d'accord sur les termes, je pense que je peux vous en dire un peu plus. Mais j'aurais besoin que ce soit en privé. Est-ce que vous pouvez demander à ces personnes de quitter la pièce? Elle parle de nos récents employés ou de tout le monde? De vos employés. Les maîtres de la guilde, vous pouvez rester. Si ça peut vous rassurer, madame, nous sommes également une guilde, même si nous basons sur les secrets et pas juste de vulgaires mercenaires. Nous avons un code d'honneur, des contrats. Je fais signe de ne pas porter trop attention à ce qu'elle dit. Sous-entendu, elle était déjà parano en arrivant. Ça sert à rien de... Moi, je file un ou deux guilders aux mecs qu'on doit engager en disant bon, écoutez, vu que vous avez travaillé ensemble, je vous propose d'aller fêter ça dans une taverne et de mieux vous connaître. C'est moi qui paye la tournée. Hop. Je précise que Grand Arc est toujours dehors en train de faire le tour. Ouais, d'accord. Donc l'entrepôt se vide.
Vous avez des bureaux que vous avez rénovés dans lesquels vous pouvez recevoir Damaroir. Et donc elle Sur vous les, dit... Oui, vas-y. sur les temps libres, j'utiliserai ma charpenterie pour essayer de nous aménager des meubles de plus en plus beaux. D'accord. Elle, elle a l'air un peu plus rassurée quand elle est dans une pièce avec vous seul. Et elle vous dit le flambeau est un galion 20 dont le propriétaire travaille pour l'Almara. Il était attendu il y a 6 jours avec une cargaison importante. 120 colons destinés à mettre en valeur une vallée située non loin de Snake, appartenant à la guilde des 1000 peuples. Il n'est jamais arrivé. Un messager envoyé à Port-Lilian confirme qu'il est bien passé dans cette ville. La guilde d'Almara est prête à payer 1000 guilders pour récupérer navires et cargaisons. C'est la guilde de la boussole dorée qui nous a suggéré de nous adresser à vous. Est-ce que vous acceptez ce travail? Alors attends, si je comprends bien, 120 colons d'une autre guilde étaient transportés par la guilde d'Almara. Le bateau est passé dans une ville et après, plus de nouvelles. C'est ça. Payou, c'est loin d'ici ou pas, là, l'endroit qu'elle dit? C'est quoi, c'est Snake? À Snake, c'est loin, mais Port-Lilian, c'est pas très loin. Retour sur la carte. Vous êtes à Port-Macaire ici. Et Port-Lilian, c'est ici. Ah ouais, pas loin, c'est... Ouais, c'est à... Il va nous falloir un bateau, quoi. Ouais, ça tombe bien. Alors, Ah, un bateau à acheter. Exactement. Sachant qu'elle propose de nous payer 1000 guilders, ça nous rembourse déjà la moitié du bateau. mhm. Ce qui est pas mal, hein. Sur une seule mission, c'est déjà effectivement pas mal. Après, il se peut que dans ces 1000 guilders, une partie parte pour l'équipage, pour le capitaine, pour tout ça, hein. Tout Quand à tu fait, nous mais on donnes peut comme ça aussi une se faire d'autres récompense, bénéfices en elle plus, peut-être. comprend déjà nos pertes ou pas? On va dire que oui. Parfait. Ouais, parce que Ouais, de toute manière, il y a elle te donne 1000 guilders et tu te débrouilles avec, quoi. En fait, on va dire que Tlali va négocier un peu. notre cher maître de guilde. Bah, moi, je veux surtout savoir, c'est est-ce qu'elle nous dit bien tout, quoi. Tlali fait une réussite spéciale, hein. Elle arrive à faire monter le prix à 2000 guilders. Oh. Et moi, j'aimerais bien savoir si elle est au courant d'une quelconque... je sais pas, d'une menace ou de quelque chose qui avait été... ou de pirates dans le coin. Enfin, savoir si on y va juste pour s'enquêter ou si on doit s'attendre à se battre. Je n'ai rien entendu de tel, mais tout est possible. À partir du moment où Ouais. le bateau a disparu, on peut s'attendre à tout. Bah, on sait pas s'il a disparu, on sait juste qu'il est jamais arrivé là où il devait aller. À tout. Écoutez, Maître Mathéon, le capitaine propriétaire du flambeau, servait la guilde d'Almara depuis 7 ans, et s'est montré d'une grande fiabilité. Il y a peu de chances pour qu'il nous ait trahis. La côte entre Port-Lilian et Port-Macaire est largement déserte, à part une poignée de villages de pêcheurs. Il y a 5 jours de mer entre les deux villes, et c'est un itinéraire sûr en théorie. Je vais devoir vous laisser, mais je suis installé à la taverne de la Scarène. J'attends de vos nouvelles dès que possible. Nous Vous reviendrons souhaitez vers vous. uniquement des nouvelles de l'équipage du bateau ou qu'on vous le retrouve et qu'on vous le ramène? Non, nous voulons retrouver le navire et cargaison. Si pour une raison ou pour une autre, votre navire et de cargaison n'est plus là, parti à l'autre bout du monde, coulé par le fond, on peut revenir avec des nouvelles pour vous? Vous ne serez pas payé autant pour des nouvelles. C'est logique. Si les colons ne sont plus tous en vie, qu'en est-il?
Vous serez payé au prorata. Eh ben, très bien. Ah ouais, donc si on y va et qu'ils ont fait un naufrage, qu'ils sont tous morts, que le bateau a disparu, On aura moins de sous. ok. Sur le risque, hein. Bon bah allons acheter ce sloop. On va devoir nommer aussi. Ah là là. Et il faut qu'on achète un coffre. Ouais. Ouais, et des serrures et une porte pour l'entrepôt. Et une auberge. Pourquoi une auberge? Comme ça, on peut boire et dormir. Faire la fête. Tu peux aller dans... Et Iwan dit ça en rigolant. Tu peux aller faire ça dans la rue. Je m'occuperai des serrures et de l'achat du coffre. Je m'y connais plutôt bien. En ferronnerie. En serrurerie. Directement en serrurerie. J'étais le meilleur serrurier de la capitale. Ah oui, rien que ça. Quel genre de Euh, coffre? Alors, qu'est-ce que tu as à me proposer comme coffre? Je pense qu'on part directement sur un truc costaud. En métal 26 avec une combinaison à plusieurs chiffres. Hein. Ça doit coûter un bras parce que ce genre de truc, Ça Ouais. coûte 500 guilders. ouais, c'est la top qualité. De toute façon, c'est du Vendis top qualité. N'oublions Ouais. pas qu'on doit acheter le bateau aussi. Hein. Disons que la qualité au-dessus, c'est magique. Quoi. Ouais, on va commencer par là, je pense. Donc 500 guilders, plus tout ce qu'il faut comme serrure et porte blindées pour l'entrepôt. Alors, l'entrepôt, malgré ce qui est sur l'image, les murs sont en bois. Hein. C'est pas. Donc, si tu blindes les portes, les mecs ils vont attaquer les murs. Hein. Logique. Alors, je vais blinder, mais la salle où on met le coffre, par contre, les murs seront renforcés avec du métal et compagnie. Enfin, si ça vous va. Ouais, Wolfram, avec son forgeage, il doit pouvoir être capable de faire une cage un peu, en gros. Faire une autour salle de- des coffres un peu. Ouais, voilà, c'est ça que je voudrais, une salle des coffres avec... genre, à la limite, pour l'ouvrir, il faudrait 3 clés. En gros, on a 5 jeux de clés. Enfin, 5 clés, et il faudrait 3 clés pour ouvrir le coffre. Alors, le coffre, c'est un code qu'il faut Pour la rentrer. salle. Pour ouvrir la salle des Mais- coffres, pardon, MJ. Mais la salle, vous prenez un bureau, vous mettez des barreaux au milieu, et ça fait une protection de plus. La porte, vous la renforcez, ça fait une protection de plus. Et après, vous mettez une porte au bout du couloir et. Voilà, je pose une mine à poudre noire. Non. Et oui, on va faire ça. Donc, pour ça et pour avoir des serrures un peu solides pour l'entrepôt, ça nous coûterait combien en tout? Sachant qu'on a Pour des gens qui peuvent un peu le faire eux-mêmes. Pour aménager un truc pareil, ce serait 300 guilders. Donc 800 en tout, sachant que ouais, je peux m'arranger pour les serrures et tout. Ça me paraît être un investissement indispensable. Est-ce que, au regard de cet investissement, quand on regarde ça, on se dit c'est cool, on a fait du bon travail. Ah ben vous avez une pièce protégée, mais là, vous en êtes dedans de. Attends, parce que dans l'inventaire commun, tu l'as pris sur tes sous, les 800? Pour l'instant, on les a pas dépensés. D'accord, vous n'avez pas touché à l'inventaire commun pour l'instant. Mais on va taper dedans, je pense. Oui, vous êtes assez content du résultat. Après, Est-ce quelqu'un que, comme, est-ce que je peux quelqu'un faire comme- Pardon. quelqu'un comme Guccio, il devrait pouvoir réussir à ouvrir le coffre. Quoi. Ah, mais ça me prendrait du temps. Il faudrait qu'ils passent nos gardes et notre chef de la garde. Ouais. Et Juste ça, à quelqu'un titre, comme Guccio ne peut pas. à titre de comparaison, un coffre magique, il est dans les combien? Oula. 2000 guilders. Ok, C'est-à-dire donc- que si on achète un coffre pour plus rien mettre dedans, Oh non, mais pour l'instant, ça me paraît bien. On n'est quand même pas une grande guilde. Ça m'étonnerait qu'on essaye de nous voler immédiatement. ah, tu sais jamais. Mais oui. Donc, du coup,
Tu l'as mis dans l'inventaire commun, les 5000? Oui. Ouais, ils sont dans l'inventaire commun, ouais. Alors je me permets, hein, si tu veux, j'édite. Alors, on n'a plus que 4200. Et on a donc une salle des coffres. Et d'ailleurs, on peut Et en un- profiter pour aller chercher le bateau. Ouais. Parce qu'on va en avoir besoin pour notre nouvelle quête. Et moi, je vais en profiter pour aller voir le bourgmestre. Maintenant qu'on a un bateau. Bah, pendant que vous allez acheter le bateau, moi, je vais aller voir, comme ça, on gagne du temps, mais oui. Est-ce qu'on doit D'accord. prévoir plus de meubles pour l'entrepôt ou il est vivable comme il est? Alors, il est vivable, vous avez des bureaux basiques, des chaises. Peut-être prévoir des lits de camp pour les rotations pour les gardes. Les gardes, ils ont des maisons, hein. Ils Et ont ils pas sont besoin pas de là tout pour ça. dormir. Oui, non, mais justement. En fait, à la rotation, ils retournent chez eux. Ok. C'est ça. En gros, ils vont faire les 3-8 et rentrer chez eux quand. Enfin, vous n'êtes pas obligé de les nourrir et de les loger, quoi. Vous les payez. Ouais, je vois Donc, ce tu qu'il- vas voir le bon. Vas-y. Je disais, je vois ce qu'il veut pardon. dire, c'est que le fait qu'ils dorment sur place, si jamais il se passait quelque chose, ben, ça permettait d'avoir vraiment un énorme attroupement d'un coup. Quoi, C'est ça. mais ça, c'est des frais supplémentaires encore. Hein. Et vu qu'il y a un roulement et qu'on a toujours des gardes, ça sert à rien qu'ils dorment sur place. Ouais, mais les gardes gardent généralement l'extérieur de l'entrepôt. Bah non, il y en a dedans aussi. C'est pour ça qu'on en a 5. Ouais, mais ils sont Alors. pas. S'ils doivent faire les 3-8 à 5. Avec Pravon, vous avez 6 gardes en tout. Donc, J'ai dont un envie de dire, capitaine. surtout à la fin, Donc, si le MJ a dit qu'il faut 5 gardes, il va pas nous faire exprès de dire ah ah, vous avez laissé un grand trou dans votre garde. Ah non, mais mais il y s'ils aura, sont que 2. mais il y aura toujours 2 gardes à tout moment à l'entrepôt. Très bien. Après, c'est un entrepôt, hein, c'est pas. Enfin, je veux dire, C'est là, pas vous une faites. banque, c'est pas une banque Ventis, on est d'accord. Bah, c'est pas votre QG ad vitam aeternam, hein. Ouais, c'est ça, voilà, calmez-vous, on est tout petit, on vient de commencer. C'est déjà super bien qu'on ait ça. Ah, moi, je suis d'accord. Ok, bah du coup, ils vont aller acheter avec Tlali le bateau, comme ça peut-être qu'elle pourra négocier. Alors, Tlali, elle va pas réussir à faire baisser le prix du bateau parce que c'est déjà une affaire. Ok. Toi, tu vas voir le bourgmestre, hein, C'est ça, je vais voir Langade. Payou. Alors après, est-ce que ce serait pas intéressant que je vienne avec toi, vu que c'est moi qui avais parlé avec le bourgmestre de ce sujet? C'est pas faux, oui, ce serait plus simple. D'accord, donc vous le trouvez à la capitainerie. Ah bah, il est pas loin du coup. Messieurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est le bourgmestre Ah, Von Dahn, nous monsieur. sommes parlé hier, si vous vous souvenez. Bien sûr. C'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire pour vous qu'il faut se demander, monsieur le bourgmestre. Vous m'avez parlé que vous aviez peut-être besoin d'un équipage pour une mission. Ah, je Ça sais pas dépend trop. quel genre de bateau vous avez. Un galion, un caravillon. Le petit. C'est un sloop. Ah, Mais nous ne un connaissions pas sloop. la mission, dites-nous. Vous n'êtes pas engagé dans un contrat actuellement. Pas On n'a pas que. confirmé encore, donc non. Ah si, vous avez confirmé. On l'a confirmé, hein, la dame, elle nous a donné le contrat, elle est partie, elle a dit j'attends de vos nouvelles. Ah, j'ai cru que Oui, vous attendiez nos nouvelles pour oui, qu'on mais on peut confirme. jouer sur les deux tableaux en Ouais. même temps, bien Non, mais ça sûr. dépend à quel point votre contrat est urgent, monsieur le bourgmestre. Mais vu que nous avons maintenant un bateau, revenez, m'enquérir de votre besoin. Eh bien, écoutez, c'est une mission de transport, mais avec un sloop, ça vous demandera un aller-retour. Enfin, 2 allers-retours. Ouais. Euh, il s'agit de transporter des porcs. euh, vers les maisons de Lonedal.
Alors, j'ai pas la carte sous les yeux de manière précise, mais est-ce que c'est dans la direction dont on va pour enquêter ou Ah, loin de là? c'est très loin, c'est même plus à l'est. C'est là où il y a le ballon, tu te souviens? Ah oui. Donc c'est encore Non, après Port-Lilian, il me semble. non, non, c'est dans la direction de Port-Lilian, mais c'est plus dans les terres. Donc du coup, ça veut dire faire du bateau et de la terre. Eh ben, Et vu on la a taille une de, équipe de vu, caravaniers. vu la taille de votre sloop, ça veut dire euh, faire un aller, un retour à vide, un aller chargé et un retour à vide. Pour dire, c'est pas ouf. Ça Tout dépend dépend du combien ils prix. payent, hein. Ouais. Le cas, ça rapportera plus de 50 000 gros bateaux. Vous serez payé 500 guilders pour cette livraison. Oh, 500 guilders. hmm. Je vais essayer un peu de négocier. Guccio, nous avons en même temps un autre contrat mieux payé sur lequel nous sommes déjà engagés. Pensez-vous que c'est nécessaire de négocier pour quelque chose qu'on ne fera pas? Ah, on peut le faire sur la route, justement. Ça va être complexe, mais... Bah, c'est-à-dire que on prend les caravaniers, les ports avec nous. Mais les On caravaniers, fait la route. On s'arrête au niveau du débarquement. Les ports et les caravaniers partent vers Mais- déposer les ports. Nous, ensuite, on continue notre route jusqu'à Port-Lilian. Ils nous déposent à Port-Lilian. Ils repartent. Ils récupèrent les caravaniers. Et ils récupèrent la deuxième truc de port. Et pendant que nous, on enquête à Port-Lilian, ils font ça. Et ensuite, une fois que c'est fini, ils reviennent nous attendre à Port-Lilian. mais les caravaniers, certes, on peut les prendre, mais leurs caravanes, non. Non, Petit ils bateau, prennent. hein. Les caravaniers, ils ont besoin de leur bétail, et de Alors, leur chasse, etc. vous savez que dans le prix que vous avez négocié avec Damarwar, il y a l'exclusivité. C'est-à-dire que si vous commencez à prendre des contrats auprès de tout le monde en même temps, et surtout si vous en honorez pas un, la réputation que vous allez vous tailler derrière, ça va être terrible. Donc elle a dit elle-même que c'était une ancienne grande guilde. Ah ouais, non, je sais, ça s'appelle de la menace diplomatique, mais ah, j'avais pas compris qu'elle voulait l'exclusivité du bateau, putain. Ben en fait, on veut toujours une exclusivité de contrat, je pense, quand on est avec quelqu'un. Bah, tant que ton contrat est honoré. Quand En fait, elle vous payait, quand elle vous payait 1000, vous aviez le droit de pas tous travailler dessus, etc. Mais à 2000, c'était clair que fallait donner tout ce que vous aviez, quoi. C'est surtout Ah. que... C'est surtout qu'elle veut la discrétion, donc si jamais on s'occupe d'autres trucs en même temps, ça va pas être discret. d'une cargaison de porc. On va être précis. Non, non, pour moi, je suis clairement contre le fait qu'on cumule ces contrats. Ça aurait pu être très intéressant que nous puissions mettre justement, notre capitaine dessus si on ne se servait pas du bateau. Mais là, malheureusement, on se sert du bateau. C'est ça? Ah. On pourra revenir Ou alors, autre chose, combien ça coûte de payer un passage jusqu'à Port-Lilian en bateau, sur un bateau de transport de personnes? Parce qu'on pourrait mettre le bateau sur la mission là, et nous, on va enquêter. Ben, je sais pas ce que vous en pensez après. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est genre, nous, on se déplace en Nous, on prend le bus, taxi, on on utilise prend le notre bus, bateau. voilà, et on utilise notre bateau pour faire le transport de marchandises. Ça coûterait 100 guilders par personne. Ouais, donc C'est-à-dire ça qu'on ferait. sera payé. Ouais, bah, c'est-à-dire qu'on serait pas payé. Partons sur un contrat exclusif, hein, c'est le but du jeu. Et puis, en Ouais. toute honnêteté, le contrat du bourgmestre, pas très intéressant en vrai. Ouais, est-ce que j'ai besoin de faire un jet pour savoir si c'est rentable ou pas, Ouais, MJ, un truc par comme contre. ça? T'as pas besoin de faire de jet. Ça nous coûtera T'as pas 500 besoin de faire de de prendre le taxi. Non, mais je veux dire, en dehors du. Si jamais on devait faire que ce contrat-là de transport de port. Ah ben, c'est moins rentable. C'est Et 4 nous fois nous moins rentable. sommes engagés auprès d'un autre contrat sur lequel on aura une très mauvaise réputation. Oui, je sais, mais si jamais ça n'est pas pressé, on peut récupérer le contrat en revenant. Ah oui, ça oui. En revenant, on pourra le faire. Une fois Non, qu'on mais aura fini. si tu veux, tu peux jouer avec les mots toute ta vie, mais les gens, ça les agace à force. Donc si tu la prends pour une conne, désolé du terme, elle va le sentir et elle va pas apprécier ça. Non, mais t'as absolument rien compris.
Sur le retour, c'est-à-dire quand on a fini notre enquête et qu'on est revenu à Port-Macaire. Ah non, 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 Langaz, il est pressé, il a des ports à décharger, il a pas le temps Ah, de... voilà, c'était pour savoir si c'était urgent ou pas. Si c'est urgent, bah tant pis. Je m'excuse auprès du bourgmestre parce que notre bateau est déjà occupé et en effet on a une trop petite contenance pour les ports. Mais on reviendra vers lui bientôt, ou il peut revenir vers nous. Pour d'autres contrats, Oh. ce serait un plaisir qu'on puisse travailler ensemble. Écoutez, c'est moi qui viendrai vers vous. Je n'ai pas beaucoup de temps, je suis à m'occuper et j'ai beaucoup de monde qui me demande ce genre Tout à fait d'arrangement. compréhensible, vous avez raison. Et du coup, allons retrouver le boire. Ah non, moi je suis au bateau. Donc du coup, Wolfram et Iwan, vous allez acheter le bateau? Ouais. Ouais. D'accord, vous l'achetez à un vieux loup de mer qui prend sa retraite, qui a fait un peu le corsaire, un peu de pêche, un peu de tout. On profite pour lui demander si il a peut-être aussi quelques membres d'équipage à nous recommander. Il y a Pierrot Cipendi qui est avec vous, il vous donne quelques noms et il a l'air de les connaître. Donc potentiellement oui. Moi j'ai pris une Ok. bouteille de rhum pour boire un verre. Bon, quelque part il prend sa pension, on fait notre bateau. C'est toujours une bonne occasion de boire un verre. Il y a toujours une D'accord. occasion de boire un verre avec toi. Ouais, et je trouve que ça fait le mec pour les. Moi je viens d'un petit village où il y avait beaucoup de marins, etc. Et je sais que le bateau c'est quelque chose de très très important pour eux. Et il s'en défait donc c'est quand même quelque chose d'important pour lui. Et histoire qu'il ne reçoive pas juste une bourse d'argent et qu'il soit laissé tout seul quoi. D'accord. Mais il te dit, j'ai vite choisi, c'était soit le bateau, soit la maison. Et j'ai une femme, des enfants, vous comprenez. J'ai plus l'âge de prendre la mer. Dès qu'il y a du grain, je sens mes articulations Et qui qu'allez-vous se mettent à faire être maintenant? douloureuses. Ah, c'est la retraite. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose, vous savez, avec cette somme-là, j'espère voir mes vieux jours, et puis voilà. Est-ce qu'il serait intéressé par juste éventuellement gérer des contrats des fois? Nous mettre en relation avec des personnes qui seraient à la recherche de transfert de marchandises par voie maritime? Oula, non, 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 c'est plus le bon âge. D'accord. Et écoutez, si un jour vous avez besoin d'argent et vous faut travailler, vous pouvez toujours venir nous retrouver, et même s'il y a quelqu'un qui s'y connaît, d'expérience vous jugez bon, vous pouvez toujours nous l'envoyer. Bah, j'espère que ce sera pas le cas, que j'aurai pas besoin de retravailler, mais d'accord. Merci de l'avoir proposé. Alors, je vais aller l'enlever du coup de main. Est-ce que le loup de mer qu'on a embauché, il peut faire une inspection du bateau, voir si c'est tout correct comme il faut? Oui, oui, il vous dit qu'en gros, il est un peu délabré, mais qu'il tient la mer. Peu de charpenterie. Alors, un Snoop. Sachant que là, on va pas faire de la mer, on va faire de la rivière. Du rivage. Ah oui, c'est ça. Snoop, c'est. Vous allez faire vous allez faire du cabotage, vous allez longer la côte. C'est pas le pire. En plus, on nous a dit que c'était une côte déserte et facile. Ouais, ou un bâtiment a disparu. Ouais, mais ça, c'est certainement pas à cause de la côte. Voilà. Ok. On fait quoi? On retourne. Donc, du coup, je me retourne vers Wolfram. Je lui demande on retourne à l'entrepôt ou on les attend ici? Bonne question. Ou peut-être souhaites-tu revoir cette chère demoiselle? Et pourquoi vous voulez Je mets retourner une- la voir? Je te mets une claque sur le dos. Non, non. Retourne dans l'entrepôt. Est-ce que, comme ce que j'avais fait la première fois que nous sommes partis en voyage, je peux un peu me renseigner sur une marchandise, quelque chose qui pourrait être intéressant qu'on apporte dans cette ville? Ah oui, à Port-Lilian. Est-ce que Non, Port-Lilian. Port-Lignan aurait besoin de quelque chose?
Port-Lilian, c'est aussi cosmopolite et marchand que Port-Macaire. Donc ce qu'on trouve à Port-Macaire, on le trouve à Port-Lilian. Très bien. Et ce serait pas une rupture d'un contrat d'exclusivité, ça? Non, parce qu'on n'a pas pris un autre contrat. En gros, Puis juste c'est pas petit, quoi. forcément déclaré, quoi. C'est c'est bête de voyager avec des cales vides. Ouais, c'est vrai que c'est un peu à perte, hein. On peut peut-être prendre quelques passagers. Non, non, les passagers, c'est pas. Les c'est- passagers, ça enlèverait le côté secret de cette mission. Ouais, c'est ça. Alors pour bah, les marchandises, ça avait l'avantage de se taire. Tu sais, dans un port, quand un bateau part et arrive, tout le monde est au courant dans le port. Après, vous pouvez toujours charger votre bateau avec une marchandise et espérer trouver un acheteur sur place. Mais c'est pas Ouais, garanti, mais quoi. c'est ça. Et vu que tu dis qu'ils ont globalement accès aux mêmes choses d'un côté et de l'autre, il y a rien qui paraît incroyablement c'est ça. Ah non, adéquat. c'est On pas pourrait comme transporter. c'est pas comme s'enfoncer dans les terres du continent où il manque de tout ou presque, hein. Non, t'inquiète pas, je te demandais pas de justification, c'était par Non, non, appât mais du voilà. gain, je voulais savoir. Ok. Pour moi, si on veut jouer la discrétion, on pourrait partir avec une marchandise banale, genre, je sais pas, des céréales ou autre, Pour justifier le déplacement. pour justifier le déplacement, qu'on transporte en gros avec 0 gain. Et ouais, après, on fait notre mission sur place et on rentre avec de nouveau des céréales pour couvrir le retour. Oui, ça peut Malin. être. On peut vendre ça comme étant voyage de test du bateau et de formation de notre nouvel équipage. Est-ce qu'il y a un nom sur le bateau? Logiquement, il était nommé, le pépère. Ah, il s'appelait l'Orgueil des mers du Sud. Je crois que ça porte malheur. Je sais plus c'est quoi qui porte malheur. C'est de racheter un bateau et de pas changer le nom ou de racheter un bateau et de changer le nom. Mais il y a un truc qui porte malheur. Ah. Est-ce que du fait que que j'ai vécu dans un village de marin, je pourrais m'en rappeler ou pas? Je ne sais pas, donc du coup, je ne peux pas te répondre. Je suis désolé. Moi je peux te répondre hors RP, parce que je le sais. Bon, vas-y. C'est très très mauvais. C'est une très mauvaise chose de changer le nom d'un bateau quand tu l'achètes. Ou si tu veux le faire, hein, il faut couper le macouis. Ce sera l'orgueil des mers du Sud, si ça vous convient à tous. Pour moi, oui. Ah, oh, non. Et notre équipage fonctionnel, il a combien de personnes? Donc c'est 6 personnes pour naviguer et jusqu'à 50 peuvent être dessus. Alors après, on peut changer le nom très facilement en cassant le macouis. Franchement, on va pas s'embêter avec tout ça. C'est très simple, hein, c'est juste, tu déclares un parrain et une marraine au bateau, et la marraine doit casser une bouteille de champagne sur la proue du navire en disant « Je te baptise le nom du bateau, je te souhaite bon vent et bonne mer ». Voilà, moi si jamais vous voulez renommer, c'est juste ça. Genre la marraine du bateau, ça peut être Lali, et le parrain du bateau, ça peut être Pierrot, par exemple. Mais On moi, n'avait j'aime pas de bien. champagne, malheureusement. Eh oui. Non, non, mais est-ce que vous avez un souci avec l'orgueil des mers du Sud? Ah non, j'aime bien, moi. En plus, si ce bateau il est vieux et qu'il a jamais coulé en portant ce nom, je trouve ça plutôt bon signe. Et oui, la superstition. Très bien. Donc vous avez fait acquisition d'un bateau, vous avez trouvé un contrat. Vous avez pas mal de pain sur la planche, recrutez quelques personnes. Je vous propose qu'on s'arrête par là. C'était Bandroll. On a été ravis que vous suiviez nos petites aventures et on espère vous revoir bientôt. On était avec Nezix qui jouait Wolfram, Zeitazu qui jouait Iwan, Babelo qui jouait Guccio et Senka qui jouait Volna. J'espère que ça vous a plu, aux spectateurs comme aux joueurs. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Salut.